أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 5 du mois de Ramadan de l'an 1447 qui correspondrait donc au 22 février de l'année 2026. Il s'agit donc de notre deuxième assise pour le tafsir du Coran. Hier, lors de l'assise, nous avons donc fait une petite introduction et ensuite nous avons touché à la isti'adha et à la basmala. Nous allons de manière sommaire, Inch'Allah, et de manière un peu plus structurée, revenir sur la isti'adha et la basmala et ensuite faire l'ouverture de la sourate al-Fatiha avec tout ce qu'il y a à dire sur le nom, sur les mérites et ensuite sur le tafsir, Inch'Allah. Donc je reviens un peu sur la isti'adha. Le mot isti'adha, c'est un mot, donc le masdar du verbe ista'adha yasta'idhu isti'adhatan. Donc, fahuwa musta'idhun. C'est un fi'l qui est à l'origine adjwaf, d'où le isti'adha. Donc, le fait qu'il y ait un madda dans le masdar. Ok? Donc, son thulathi mujarrad, c'est le fi'l adha ya'udhu. Ok? Adha ya'udhu. Donc, la isti'adha, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sens de la isti'adha? Ibn Kathir, rahmahullah ta'ala, il nous dit ma'na a'udhu billahi minash shaytanir rajim ay astajiru bi janabillahi minash shaytanir rajim. Cela signifie je me réfugie donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le banni an yadurrani fi dini, afin qu'il ne me nuise pas dans ma religion ou dunyaya ou dans mes affaires mondaines, ou yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, ou de peur qu'il ne m'empêche de m'acquitter des devoirs qui m'ont été imposés, ou yahuthani ala fi'li ma nuhitu anhu, de peur qu'il ne m'encourage à faire ce qui m'a été interdit. Il dit que fa inna ash-shaytana la yakuffuhu 'anil insani illa Allah, parce que Satan, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra préserver l'homme de son mal. Et c'est pour cela que Ibn Kathir, il nous dit que dans le Coran, il y a 3 versets qui n'ont pas de quatrième, c'est-à-dire qui n'ont pas de semblable. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la nuance qu'il y a entre
l'ennemi humain et l'ennemi Satan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset, donc surat al-A'raf, le verset 199 et 200, Allah nous dit « Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin » Pour ce qui concerne les humains, alors, ferme les yeux, khudhil afwa, c'est-à-dire adopte l'attitude de tolérance, sois tolérant, wa'mur bil urfi, ordonne aux gens le bien, wa'a'rid 'anil jahilin, et les ignorants, les insensés, les sots, détourne-toi d'eux. C'est-à-dire n'accorde pas d'importance à ce qu'ils disent. C'est ainsi que tu auras la paix avec les gens. Mais Allah dit wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah. Mais quand tu es touché par Satan, alors demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahu sami'un alim, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'entendant, le tout sachant. Dans le deuxième verset, Surat al-Mu'minun, le verset 96, Allah nous dit idfa billati hiya ahsanu sayyi'a, réponds par le bien. Ok, repousse par le bien ce qui est mauvais. Allah dit nahnu a'lamu bima yasifun. Nous savons très bien ce qu'ils inventent comme mensonge à ton endroit. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Mais quand il s'agit de Satan, alors dis ô Allah, je te demande protection contre les atteintes de Satan. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ô Allah, je demande protection auprès de toi contre le fait qu'il m'assigne. Troisième verset, dans la sourate Fussilat, Allah dit idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Réponds au mal par le bien. Et ainsi, celui qui était pour toi un ennemi juré deviendra un ami chaleureux. Allah dit wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Mais Allah dit wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun. Mais si jamais Satan te touche, alors fasta'idh billah. Demande protection à Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui entend tout et celui qui sait tout. Donc, parce que en ce qui concerne Satan, Ibn Kathir nous dit que lihada amara Allah bi musana'ati shaytanil insi wa mudaratihi bi'isda'il jamili ilayhi. Allah nous a ordonné pour ce qui concerne l'ennemi humain d'être bon envers lui, de l'amadouer, de le caresser dans le sens des poils, d'user de diplomatie avec lui. Parce qu'en agissant ainsi, liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi min al-adha, afin que sa nature bonne de départ puisse le ramener à de meilleurs sentiments. Il dit wa amara bil isti'azati min shayatin al-jinn ou min shaytan al-jinn. Mais Allah demande qu'on cherche refuge auprès de lui contre le Satan, génie, donc Iblis, li'annahu la yaqbalu rashwatan. Parce que Satan, lui, il n'accepte pas de corruption. C'est-à-dire que tu ne peux pas user de diplomatie avec lui. Wala yu'athiru fihi jamilun. Le fait que tu sois bon, ta bonté ne va pas l'affecter. Li'annahu sharirun bit-tab'i. Parce que lui, il est mauvais de nature. Wala yakuffuhu anka illa alladhi khalaqahu. Le seul qui peut te protéger de son mal, c'est celui qui l'a créé. Il dit que wa hadha al-ma'na fi thalathi ayatin min al-Qur'an la a'lamu lahunna rabi'atan. Il dit ce sens on le retrouve dans 3 versets et je ne connais pas un 4e verset qui va dans ce sens-là. Donc la isti'adha contre Satan, c'est le seul arme dont on dispose. Vous avez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de Hisn al-Muslim, le nom donc qui a été emprunté par le cheikh Ali ibn Wahf al-Qahtani, donc la citadelle du musulman. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pour ce qui est du dhikr, la parabole que je vais vous citer pour vous expliquer le dhikr, c'est celle d'un homme qui courait parce qu'il était pourchassé par ses ennemis. Et alors qu'il courait, ses ennemis étaient rapides, ils étaient sur le point de l'atteindre. Il voit une forteresse, une citadelle qui se dresse devant lui. Et il rentre dans la citadelle et il se cache.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que cette citadelle-là, c'est le dhikr et son impact, sa capacité à protéger l'homme du mal. Et le prophète dit que وَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ لَا يَحْتَرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. Le prophète dit qu'il en est de même pour l'homme. Il ne peut se mettre à l'abri du démon que par le dhikr d'Allah. Et c'est pour cela que quand Satan veut s'en prendre à quelqu'un, il commence d'abord par lui faire oublier le dhikr. Istahwadha alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikr Allah. Satan les a envahis et il leur a fait oublier la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même aussi quand il veut distraire les gens, c'est par les jeux de hasard. Comme quand Allah nous parle de Al-Maysir, le jeu de hasard, il nous dit que par cela, Satan veut tout simplement nous éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. Donc, le premier objectif de Satan, c'est de nous éloigner au maximum possible du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour cela, avant de lire le Coran, on fait la isti'adha. On demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. Parmi les fawaïd qu'on retient pour la isti'adha, il nous dit que min lata'if al-isti'adhati annaha taharatul lil fami. Parmi les fawaïd, parmi les choses intéressantes qu'il y a lieu de citer par rapport à la isti'adha, c'est que la isti'adha, elle purifie la bouche mimma kana yata'atahu min al-laghwi war-rafathi. OK, elle purifie la bouche des propos obscènes et des propos futiles qui ont été tenus avant. Wa tatyibul lahu wa tahayyu'ul lahu li tilawati kalamillahi. Et en même temps, c'est une manière de le purifier et de l'apprêter pour la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais en train de parler, tu disais du tout et du rien, tu disais n'importe quoi. Automatiquement, tu ne vas pas commencer par lire le Coran. Okay? Tu commences d'abord par la isti'adha qui va donc tapisser le terrain et l'apprêter pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quel est le sens de la isti'adha au niveau des mots qui sont utilisés? Les Arabes, quand ils utilisent la isti'adha, le terme adha, c'est pour se mettre à l'abri de ce qui est mauvais. Il y a son synonyme, mais lui, on dit ladha. Quand on dit ladha, c'est pour chercher le bien. Adha, c'est pour se mettre à l'abri du mal. OK? Donc, nous avons les propos de Al-Mutanabbi, un des shu'ara. Il dit ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhibuhu ou mimman uhadhibuhu. OK? Donc quand on parle de ladha, c'est pour le bien, et adha, c'est quand il s'agit de se mettre à l'abri de ce qui est mauvais. Donc le asl de cette isti'adha, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nahl فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ jusqu'à la fin du verset. Allah nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et quand tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, demande protection auprès d'Allah contre Satan le banni. OK? Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la isti'adha. Les savants se sont posé la question, quel serait le hukm de la isti'adha, et à regarder la parole fasta'idh, qui est un amr. La isti'adha est une obligation parce que al-amru yufidul wujub, parce que l'ordre implique le caractère obligatoire jusqu'à preuve du contraire. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a observé cette isti'adha et on n'a pas rapporté de lui la lecture du Coran sans la isti'adha. C'est là que il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se levait donc pour la prière, il demandait protection, donc il faisait le takbir, il commençait la prière et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim, comme nous allons le voir incha'Allah. Donc Allah dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ,
hier, on avait précisé le fait que vous connaissez le sens de idha. Idha, c'est zarfun tadammana ma'na shart. C'est un zarf. Ok? Il est utilisé pour parler d'une circonstance. Mais en même temps, il introduit une condition. C'est-à-dire que quand vous avez idha quelque chose, il y a toujours le jawab qui est là. Donc Allah dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, et quand tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَاسْتَعِذْ, c'est un amr. Et donc tout ce qui est fi'l lié au talab, il impose le fait qu'il y ait un fa avant le jawab. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ok? Donc, ils se sont posé la question, à quel moment se fait la isti'adha? Ok? La isti'adha, elle se fait au début de la lecture. Certains ont dit qu'elle devra se faire à la fin, mais ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'elle se fait au début. Parce que quand on dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, c'est فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ. Tout comme quand on dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا, c'est إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ. C'est pas une fois dans la prière qu'on fait les ablutions. C'est pas à la fin de la prière qu'on fait les ablutions. Ok? C'est avant d'entamer la prière qu'on fait les ablutions. Donc, avant de commencer la lecture du Coran, on fait la isti'adha. Et c'est pour cette raison que la isti'adha, dans certains tafasir, la isti'adha, elle est évoquée avant la sourate al-Fatiha, comme l'a fait Ibn Kathir. Sinon, vous n'avez pas de isti'adha dans le mushaf. Ok? Dans le mushaf, vous n'avez pas de isti'adha. Ça commence directement par la basmala, la Fatiha, et ainsi de suite. Mais c'est une règle de la lecture. Et donc, pour cela, dans les documents de tafsir aussi, il commence par cela. La isti'adha, elle n'a pas pour seul mérite ou seul avantage le fait, son impact, c'est-à-dire avant la lecture. Dans d'autres situations, cette isti'adha nous est recommandée afin de nous débarrasser de la pression de Satan sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu un homme qui était en colère parce qu'il était en train de tergiverser avec un autre. Ils étaient en train de tirailler à deux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu dans cet état, tout en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je connais certes une parole. S'il la disait, alors sa colère allait partir. Ok? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est-à-dire que quand tu es en colère, cette formule, on veut que tu la dises non pas avec la langue, mais du fond de ton cœur, il faudrait que tu dises A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Par cette parole, ou avant cette parole, tu comprends que ton état de colère est dû donc à une ruse de Satan. Et tu as réellement l'intention de te débarrasser de cette colère. Et là, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais pas quand dans une bagarre, on essaie de t'attraper, tu essaies d'avancer vers l'autre et puis tu dis A'udhu billah et puis tu continues de foncer sur lui. Là, tu n'es pas en train de faire une isti'adha. Ok? Donc, la isti'adha, dans ces situations, elle a son impact. Et le prophète nous l'a ordonné dans d'autres situations où on serait exposé à Satan, comme par exemple le fait de rentrer dans les toilettes. Il nous dit que inna hadhihi al-hushusha muhtadara. Ok? Il dit que ces lieux sont hantés. Et donc, quand vous rentrez dans les toilettes, demandez protection auprès d'Allah contre les min al-khubuthi wal khaba'ith, comme on le fait avant de rentrer dans les lieux d'aisance. Donc, a'udhu billahi. A'udhu, c'est le verbe a'adha ya'udhu. Donc, c'est un adjwaf qui est comment? C'est un adjwaf ya'i ou wawi. C'est un adjwaf wawi. A'udhu billahi. Donc, a'udhu billahi, je demande protection auprès d'Allah, minash shaitani, contre Satan. Le mot ash-shaytan, c'est un mot qui vient du verbe shatana. Shatana qui signifie être éloigné d'une chose. Ok? Donc, quand on l'utilise, c'est le fait d'être éloigné de la nature saine, le fait d'être éloigné de tout ce qui est bonne moralité. C'est de là qu'on appelle Satan ash-shaytan.
Et c'est de là aussi que le mot ash-shaytan n'est pas propre à Satan. Le mot ash-shaytan n'est pas propre à Satan. C'est-à-dire que toute personne qui prend une nature diabolique, on peut l'appeler shaytan. Et c'est pour cela que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de shayatin al-jinni wal-ins. Il nous parle des démons, ou bien des shaytans parmi les humains et les démons. Allah nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Et c'est ainsi que nous avons assigné pour tout prophète un ennemi. Et cet ennemi-là, shayatin al-insi wal-jinni, il s'agit des démons humains et des démons génies. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Et il y a une collaboration entre ces deux catégories d'ennemis-là. Donc, de là, quand on dit ash-shaytan, as-Sibawayh, il dit que tashaytana fulanun idha fa'ala fi'la ash-shaytan. Quand on dit tashaytana fulanun, c'est pour dire qu'il s'est comporté comme un diable. Donc, le mot shaytan, Satan l'a mérité donc à cause de sa nature. Ok? Donc, c'est pour dire qu'il est loin de la nature humaine, il est loin de tout ce qui est bonne moralité, il est loin de la guider. Donc, a'udhu billahi, je me refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, minash shaytani, contre Satan, ar-rajim, le banni. Ar-rajim, son sens c'est al-marjoum. On prend le verbe rajama. Rajama signifie lapider quelqu'un. Ok? Rajama signifie chasser quelqu'un. Rajama signifie éloigner quelqu'un, écarter quelqu'un. Et nous savons que dans les mushtaqat, quand on veut le maf'oul d'un fi'il qui est thulathi, il vient sous la forme de maf'oul. Donc on dit al-marjou. Mais beaucoup de mots qui sont sous la forme de maf'oul, on peut les retrouver sous la forme de fa'il. Ok? Fa'il. Comme quand on dit ash-shaytanul la'in. Al-la'inu, son sens c'est al-mal'oun. Donc, ar-rajim, c'est al-marjoum. Ok? Donc, quand on dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim, je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le banni. Satan le banni pour deux raisons au moins. D'abord, le fait qu'il ait été chassé donc de là où il était parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Ok? Et le banni aussi parce qu'il a été écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à jamais. Et aussi, vous avez le fait qu'il soit à chaque fois lapidé par les étoiles. Allah dit que وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Nous avons décoré le ciel le plus bas par des étoiles. وَجَعَلْنَاهَا. Et nous avons fait de ces étoiles-là رُجُومًا, des choses avec lesquelles on lapide لِلشَّيَاطِينِ, les démons. Donc, rujuma, c'est pour parler du fait qu'on les lapide. Donc, ash-shaytanu ar-rajim, c'est pour ces différentes raisons qu'on l'appelle ash-shaytanu ar-rajim, ay al-marjoum. Parce qu'il est lapidé par les étoiles, il est aussi banni de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est aussi banni du paradis pour la raison que vous connaissez. C'est ce qu'on peut dire sur la isti'adha. Maintenant, pour ce qui concerne les formules de la isti'adha, hier nous avons dit que pour ce qui concerne les formules de la isti'adha, nous avons deux formules. Une formule qui est établie à travers les versets, ou bien le verset, quand Allah nous dit « Fasta'idh billahi minash shaytanir rajim », ça c'est un amr. « Fasta'idh billahi minash shaytanir rajim ». Maintenant, on le prend sous la forme de insha, c'est-à-dire sous la forme de phrase informative ou autre. Ok? Non plus dans le sens de amr. Mais on dit a'udhu, parce qu'on t'a dit fasta'idh billahi. Donc tu dis a'udhu billah. Comme en français, demande protection demande protection auprès d'Allah, tu dis je demande protection auprès d'Allah. L'ordre t'a été donné fasta'idh billahi
minash shaitanir rajim. Donc, avant de lire, on dit A'udhu billahi. Je demande protection auprès d'Allah. Minash shaitanir rajim. Nous avons donc cette première formule, qui est la formule la plus connue, celle qu'on retrouve donc sur toutes les lèvres. Nous avons aussi la formule qui nous a été rapportée de Abu Sa'id al-Khudri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mettait la nuit debout pour prier, il commençait la prière par le takbir et ensuite il disait Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka jusqu'à la fin. Thumma yaqulu, ensuite il disait A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ok? Et c'est la seule formule de isti'adha qui a été rapportée de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines versions comme celle de Ibn Majah sans l'ajout as-sami' al-alim. Donc cette formule-là, c'est celle qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc c'est une formule qui n'est pas à délaisser. Que signifient les trois autres choses qu'il a citées dans la isti'adha? Min hamzihi. Qu'est-ce qu'on a dit concernant al-hamzu? Al-hamzu, c'est al-junun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi. Le junun dont il est question, c'est tout état mental qui n'est pas propice à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pourrait être engendré par Satan. Il peut s'agir d'une confusion. Il peut s'agir de wiswas. Il peut s'agir d'un mal-être quand tu prends le Coran pour lire. Il peut s'agir c'est-à-dire que tu te mets à tituber, là où tu as l'habitude de lire sans aucune difficulté. Donc, tu n'es plus dans ton état normal quand il s'agit de lire. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi. Donc, tout état inconfortable qu'il pourrait causer. Wa nafkhihi. An-nafkhu, on avait dit que c'était quoi? Al-kibr, l'orgueil. Donc, je demande protection auprès d'Allah contre Satan, contre l'orgueil qu'il insuffle donc dans les cœurs. Parce que, alaykum salam, nous sommes dans une situation de prière ou de lecture du Coran ou autre. Okay? Ce sont des actes de bien qu'on pose et qui peuvent engendrer une certaine forme d'arrogance, de vanité, d'orgueil ou de fierté. Donc, on demande protection contre ces choses qui pourraient être insufflées par Satan. Ok, tu commences A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il te dit, Masha'Allah, ta voix. Et automatiquement, il y a une certaine fierté. Ok, tu oublies carrément qui t'a gratifié de cela. Ok, et ensuite, wa nafthihi. An-nafthu, c'est ash-shi'ru. Plus précisément, ash-shi'ru al-khabith. Ok, c'est tout ce qui ressemble à propos chantés ou lus qui renferment des propos obscènes ou des propos qui sont accompagnés de l'instrument du diable, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la musique. Et c'est pour cela que les savants disent que hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'ani. L'amour de la musique et l'amour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour de la parole d'Allah et l'amour de l'instrument du diable, ils disent que dans un même cœur, il est impossible que les deux s'installent. Ok? Hier, on avait dit qu'il était possible d'avoir une phase transitoire, ok? Où, ok? Mais c'est une phase transitoire. Tu ne peux pas durer dans cet état-là. Forcément, à un moment ou à un autre, l'un prendra le dessus. Si tu te mets dans l'apprentissage du Coran, tu te fixes un programme de mémorisation du Coran, tu te fixes certaines règles quant à la lecture, la mémorisation, l'apprentissage du Coran, de manière constante, bien sûr. Ok? Il est impossible que tu aies du temps encore pour écouter la musique, même s'il s'agit des musiques qui comment on dit, la musique adoucit les mœurs. Ok? Donc, il y a un qui dit que quand il écoute la musique, en fait, il sent que sa foi est en train d'augmenter, quoi. C'est pas ta foi qui est en train d'augmenter, c'est Satan qui est en train de s'installer.
C'est-à-dire que c'est des vieilles musiques que tu as écoutées, les chansons oubliées des années 80. Ok? Donc, le son ou bien le rythme qui endorme là, qui berce, ou bien qui te rappelle, c'est-à-dire il y a une certaine nostalgie qui est là, tu te rappelles de certaines périodes de l'insouciance. Donc, c'est ce qui te fait croire que ça adoucit tes mœurs ou bien que ta foi est en train d'augmenter. Ok? Donc, il s'agit des instruments du diable et cela, il faut s'en éloigner. Donc, c'est ce qu'il y a à dire sur la isti'adha. À présent, la basmala, là aussi à la volée. La basmala, le bismillahir rahmanir rahim. Les savants l'appellent al-basmalatu parce qu'il y a le verbe basmala ou basmilu. Ok? Le fi'il basmala existe carrément en arabe. Ou basmilu, c'est-à-dire que je dis bismillah. La basmala, dans le Mus'haf, les compagnons l'ont bien clairement écrit au début de la sourate al-Fatiha et au début de toutes les sourates, excepté la sourate At-Tawbah. Donc, la question qui s'est posée, où est-ce qu'on doit placer la basmala? Okay? Ce qui est juste, c'est que la basmala fait partie de la sourate al-Fatiha en tant que premier verset. Et dans les autres sourates, la basmala, c'est la transition de la fin de l'autre sourate au début de la nouvelle sourate. Et c'est pour cela que Ibn Abbas, radiallahu anhu, il disait que qu'il ne comprenait le passage de la fin d'une sourate au début d'une nouvelle sourate que par la basmala. Dès qu'il y avait basmala, il comprenait automatiquement que la sourate précédente, elle est terminée et que là, c'est une nouvelle sourate qui vient de commencer. Et comme argument, il y a le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu où il a été interrogé sur la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit kanat qira'atuhu maddan. La lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une lecture qui s'allongeait. C'est-à-dire que c'était une lecture où il n'y avait pas de précipitation. Okay? Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait en étirant. Il dit thumma qara'a, le rapporteur dit, et ensuite Anas ibn Malik a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit yamuddu bismillah, yamuddu rahman, yamuddu rahim. Anas ibn Malik, il a lu donc en lisant la basmala. Ce qui montre que la basmala fait partie de la Fatiha. Nous avons aussi le hadith de Salama radiallahu anha où elle dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqta'u qira'atahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entrecoupait sa lecture. Il entrecoupait la lecture. C'est-à-dire que la meilleure manière de lire le Coran, c'est verset par verset. Même quand le sens du verset est lié au verset prochain, on coupe là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ainsi que sa lecture était. Quant au fait de lier plusieurs versets, comme souvent vous le voyez dans des vidéos où la personne s'assoit, elle attrape sa tête, je ne sais pas pourquoi, elle commence à se balancer à gauche, à droite, et elle lit la Fatiha d'un seul trait, de la basmala jusqu'à waladdallin. Sur le plan religieux, peut-être que sur le plan sportif, on dira que tu as un bon cardio ou autre, mais sur le plan religieux, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un talent, ce n'est pas extraordinaire, il n'y a rien dedans. Okay? C'est juste des voies souvent que Satan trouve pour faire perdre du temps aux gens. Sinon, ce n'est pas ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait en collant plusieurs versets à la fois. Les savants n'ont pas interdit de manière catégorique le fait de lier des versets, mais ça ne doit pas être l'habitude. Okay? Si on a coupé là-bas, c'est parce que le mieux c'est de couper là-bas. Okay? Il est évident que souvent quand on lit, on sent que le sens se retrouve de l'autre côté. Okay? Mais Allah a coupé là-bas, faut couper là-bas et ensuite tu continues avec le verset suivant. Et c'est pour cela que les savants de Al-Waqf ou Al-Ibtida, les règles de l'arrêt et de l'entame de la lecture, ils disent que il n'y a pas de waqf interdit à la fin d'un verset. Le lam qu'on place à la fin de certains versets, c'est pas pour dire que l'arrêt est interdit là-bas.
c'est pour dire qu'il t'est interdit de commencer par le verset suivant. Tu ne dois pas commencer la lecture par le verset suivant. Parce que ceux qui précèdent et ceux qui suivent sont liés. Et donc, si tu commences par ceux qui suivent, on ne saura pas. C'est-à-dire, on ne comprendra pas son sens. La même chose, il t'est interdit de t'arrêter là-bas et de faire « Fawailul lil musallin » et tu fermes. Tu dis « Bon, je m'arrête ici. » C'est un verset qui est... Il y a juste un verset, une ligne pour compléter le sens. Tu ne peux pas bloquer la lecture là-bas et t'en aller. OK? Mais ce n'est pas pour dire que tu dois coller forcément les versets. OK? Donc, la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'elle était. Donc, Salama, elle dit que le prophète coupait les versets. Et elle dit, il lisait, et maintenant, elle montre comment il lit. Et elle dit qu'il lisait Bismillahirrahmanirrahim. Il coupe. Et ensuite, elle cite Alhamdulillahi. Le fait qu'elle ait cité la basmala et le alhamdu dans la lecture, les savants disent que là, c'est la preuve montrant que cela fait partie donc de la Fatiha. Cela a aussi été rapporté dans un hadith de Abu Huraira avec des termes encore plus clairs. Donc, la basmala, elle se trouve non seulement au début de toutes les sourates, mais c'est aussi un verset de la Fatiha. Et c'est une portion d'un verset de la sourate An-Naml, qui est dans la lettre que Sulayman a envoyée à Balqis. Donc, dans la basmala, Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, c'est une phrase qui commence par un ba, harfu jar. Et ensuite, vous avez le ismi qui est son majrour. Et ensuite, vous avez Allahi qui est le mudafun ilayhi. Donc, le départ, c'était Ismullahi, le nom d'Allah. Le harfu jar est venu, ça fait Bismillahi. Donc, le bismi, son kasra vient du bas. Ok? Ismullahi, le nom d'Allah. Bismillahi, par le nom d'Allah. Ok? Maintenant, vous savez que un harfu jar et son majrour, et même les sifat, les nat et autres qu'on va aligner, ne sont pas suffisants pour former une phrase. Si je dis par exemple, Fil faslil jamilil wasi'in nadhif, et puis je me lève, je m'en vais. Ça ne signifie rien. Ça fait beaucoup de mots. Ok? Je dis Fil fasli al jamili al wasi'i an nadhif. Il n'y a pas de sens. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, comme ça seulement, ça n'a pas son sens. C'est pour cela que les savants disent que le harfu jar et son majrour, ils doivent être toujours liés à quelque chose. Donc, il y a forcément un taqdir à faire au début. Maintenant, la question qui s'est posée, le taqdir, il doit se faire avec un fi'l ou avec un ism. C'est-à-dire, la jumla, elle doit être fi'liya ou bien elle doit être ismiya. Donc, certains disent que le taqdir, c'est qira'ati bismillah. Ma lecture que je m'apprête à faire, c'est au nom d'Allah que je fais cela. Et ils disent que leur argument, c'est le verset de la sourate Hud, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. Donc, Bismillahi majriha wa mursaha. Donc, ils disent que majriha wa mursaha, c'est des mubtada qui sont mu'akhar. Ay majriha, majraha wa mursaha bismillah. Ok? Le fait qu'elle entame sa course et le fait qu'elle s'arrête, ça sera au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent que c'est ce qui montre que le taqdir à faire, c'est une jumlatun ismiya. Ibtida'i bismillah ou qira'ati bismillah. D'autres disent que non, c'est plutôt un fi'l. Je dois dire aqra'u bismillah. Ok? Et ils disent que la preuve c'est iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset de la révélation, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Okay?
Et donc, sur cette base-là, on commence par Bismillahirrahmanirrahim. Et donc, ici, quand vous regardez, le Iqra Bismi, c'est un fi'l. On t'a dit Iqra Bismi Rabbika. Tu dis Aqra ou Bismillah. Donc, ils disent que cela montre que le taqdir doit se faire par une jumlatun fi'liya et non pas une jumlatun ismiya. Et ce qui est correct, c'est que les deux sont corrects. Ok, kilahuma sahih, fa inna al-fi'la la budda lahu min masdarin. Le fi'l a toujours un masdar. Soit tu fais le taqdir avec le fi'l, soit tu fais le taqdir avec le masdar. Soit tu dis aqra ou bismillah, ou tu dis qira'ati bismillah. Dans les deux cas, ça revient à la même chose. Ensuite, bismillahirrahmanirrahim. Donc, le ar-Rahmani et le ar-Rahim, ce sont des sifat. Okay? Ce sont des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont des sifat de mubalagha. Ce sont des sifat de mubalagha. On revient encore en sarf. Le fi'l rahima signifie faire miséricorde. Et c'est lui qui fait miséricorde de ism fa'il, ça sera rahimun. C'est ça? Et c'est pour cela que dans le hadith, le prophète dit ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Ar-rahimun, ceux qui sont cléments. Le tout miséricordieux leur fera miséricorde aussi. Donc, le ar-Rahman, c'est une mubalagha. À la wazni fa'lan. Comme on a les ghadban, les shab'an, les mal'an, les kaslan, on a ar-Rahman. Okay? Donc, il s'agit d'une mubalagha de ar-Rahim. Tout comme le ar-Rahim aussi est une mubalagha. Parce que les mots tels que ar-Rahim, on les utilise dans le cas où le caractère ou bien la caractéristique elle est permanente. Ok? On avait pris l'exemple de jadid. Une chose quand elle est jadid, c'est pas pour tout de suite seulement. Elle l'est pour aujourd'hui, pour demain et ainsi de suite. Elle deviendra qadim, mais longtemps après. Ok? Ou bien tawil, à la wazni fa'il. Quand tu es élancé, tu es élancé pour un certain temps en tout cas. Normalement pour toujours. Ok? Qasirun, tu restes qasir jusqu'à ce que tu deviennes tawil un jour. Donc, fa'il aussi, c'est une mubalagha. Ok? Donc, ar-Rahmanir Rahim, il s'agit donc de deux caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont liées à sa miséricorde. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une caractéristique. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut qui doit être compris conformément à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son unicité. Quand on dit qu'Allah est clément, c'est pas la clémence qu'on a chez l'homme qui est souvent synonyme de faiblesse. C'est pas de cette clémence qu'il est question. Parce que chez l'homme souvent, la clémence ou bien la miséricorde, la douceur, elle peut le pousser à un mauvais jugement. Elle peut lui faire perdre sa lucidité. Il peut faire un mauvais choix pour un enfant, pour sa femme, pour lui-même, parce qu'il est pris de miséricorde ou bien de clémence. Donc, tout ce qui est mauvais, qu'on pourrait imaginer lié à la miséricorde, cela ne concerne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sens de Ar-Rahman? Quel est le sens de Ar-Rahim? Le mot Ar-Rahman, quand on l'utilise, okay, il signifie celui dont la miséricorde englobe toute chose. Celui dont la miséricorde englobe toute chose. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que dans ce genre de situation où le discours concerne toute l'humanité, Allah utilise le mot Ar-Rahman. Comme quand Allah nous dit qu'il a créé les cieux et la terre et ensuite il s'est établi sur son trône. Allah dit qu'après avoir fait cela, donc il a créé les cieux et la terre, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'après cela, il s'est établi sur son trône et c'est lui Ar-Rahman. Ok? Ou bien Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Et le tout miséricordieux s'est établi. Il s'est établi sur
sur son trône. Donc, cela montre que le mot Ar-Rahman, c'est Dhur Rahmatil Wasi'ati Shamila. C'est celui dont la miséricorde englobe tout. Comme il le dit, Wa Rahmati Wasi'at Kulla Shay'in. Et ma miséricorde, elle englobe toute chose. Maintenant, le mot Ar-Rahim, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala réservée aux croyants. Donc, Ar-Rahman, c'est celui qui détient la miséricorde qui englobe tout. Toutes les créatures, des humains aux animaux, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que souvent, après avoir cité certaines situations qui ne sont pas liées aux humains, Allah parle de Ar-Rahman, comme dans le verset Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna. Allah dit ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. N'ont-ils pas vu l'oiseau dans le ciel qui vogue? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Le seul qui empêche à ces oiseaux de tomber, c'est Ar-Rahman. Donc Ar-Rahman, ça englobe tout. Mais le mot Ar-Rahim, c'est spécifique aux croyants. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Et Allah, il est rahim envers les croyants. Ou bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin alladhina jusqu'à la fin, il dit que innahu bihim raoufun rahim. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est certes raoufun rahimun. Donc, de là, on comprend pourquoi est-ce que dans les mushaf, dans les Corans traduits, on traduit par Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est-à-dire que sa miséricorde touche à tout. Et on traduit Ar-Rahim par le très miséricordieux, parce que dans sa miséricorde envers les croyants, il y a le paradis. Donc, Ar-Rahman est plus large par les différentes catégories qu'il touche. Et Ar-Rahim est plus profond par la nature de la miséricorde dont il est question, d'où la traduction le tout miséricordieux, parce que sa miséricorde touche à tout le monde. Ça, c'est Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, sa miséricorde, donc pour les croyants. Maintenant, pour ce qui concerne le nom Allah, les savants disent que le nom Allah, c'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait que tout ce qui vient après ça est utilisé comme étant sifa. Le Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont des na'at pour Allah. C'est ce qui fait qu'ils sont majrour. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walillahi al-asma'ul husna. Il s'appelle Allah. Donc à Allah appartient les beaux noms. Donc le nom c'est Allah. Les autres, ce sont d'autres noms qui ont d'autres attributs. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier verset de Hashr, il dit Huwa Allahu. C'est lui Allah. Et ensuite, il cite ses attributs et ses noms. Il dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. C'est lui Allah. En dehors de lui, il n'y a aucune divinité. Donc, Alimul ghaybi wa shahada. Une sifa. Un nom qui renferme une sifa naturellement. Donc, le connaisseur de ce qui est dissimulé, de ce qui est apparent, Huwa ar-Rahmanur Rahim. C'est lui Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. C'est lui Allah et il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, jusqu'à la fin des noms qui sont cités. Là, ce sont d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. C'est-à-dire parmi les noms d'Allah, il y a 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Il y a 99 noms. Allah a 99 noms. Les savants disent que ici, les 99, c'est pas à la sabil al-hasr. C'est pas pour dire que Allah n'a que 99 noms.
Parmi les noms d'Allah, il y a 99. Ok? Et ils disent que la preuve, c'est l'invocation dans laquelle Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak. OK? Donc cette partie montre que il n'y a pas que 99 noms. OK? Donc tout ce qui suit, ce sont des noms d'Allah. Le nom propre, c'est Allah. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, ce sont des noms que les humains ne peuvent pas porter. Les savants disent que ça dépend des noms. Mais il y a un certain nombre de noms concernant lesquels ça ne dépend pas. Le nom Allah, personne ne porte ce nom. Le nom Ar-Rahman, personne ne porte le nom. Ar-Razzaq, personne ne peut porter ce nom. Al-Khaliq, personne ne peut porter ce nom. Ça, ce sont des noms qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les plus exclusifs, c'est le Allah et le Ar-Rahman. Ce sont des noms que personne ne peut porter. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Rahim, mais jamais Rahman. Ok? Personne ne peut porter ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il s'agit de la basmala avant d'entamer la lecture du Coran. Mais dans toute situation noble, la basmala, elle est recommandée. C'est de là que, ou encore obligatoire dans certains cas. Comme par exemple, avant de manger, on dit Bismillah. Avant les ablutions, on dit Bismillah. Avant tout acte intime avec la femme, on dit Bismillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cela fait partie des choses qui garantissent une descendance pieuse, ok, qui sera à l'abri de Satan, ok. Bon, avec l'éducation qui va suivre, bien sûr. Pas seulement Bismillah et puis tu le laisses comme ça, ok. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous précise dans différents hadiths le fait que la basmala, c'est une parole qui doit être un réflexe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu un homme qui était sur sa monture et sa monture avait commencé à se balancer d'une certaine manière. Et il dit Ta'isa shaytan. Ok? Il a mentionné le nom de Satan dans le sens de que Satan soit maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ne dis pas ça. Parce que quand tu dis ça, il se vante. C'est-à-dire qu'il se sent grand. Donc je l'ai perturbé quand il était sur sa monture. C'est-à-dire que je l'ai poussé à bout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand tu dis ça, Satan s'enfle d'orgueil et de fierté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tu dis Bismillah. Et quand tu dis Bismillah, il se sent tout petit. Il devient petit et jusqu'à atteindre le niveau de du moustique, quoi. Ok? Donc, ce sont des textes qui montrent que, en toute situation, le fait de dire le Bismillah, en recherchant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce et sa clémence, c'est quelque chose de recommandé. Ok? Maintenant, il y a des situations de Bismillah, il y a des situations de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il n'est pas toujours bon d'extrapoler. Ok? Quand on mange, ce qui est rapporté, c'est Bismillah. Quand tu rentres aux toilettes, ce qui est rapporté, c'est Bismillah. Donc, il faut savoir s'en tenir au texte et ne pas aller au-delà. Ce sont là quelques éléments donc concernant la isti'adha et la basmala, certains qu'on n'a pas pu évoquer donc à l'assise d'hier parce que c'était prévu que l'assise touche seulement l'introduction, ok, et pas forcément rentrer en détail.